Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse du pôle de renaissance communiste en France. Nous n'avons pas pu le faire la semaine dernière puisque de nombreuses obligations militantes essentiellement d'ailleurs nous ont retenus et par conséquent nous revoici donc 2 semaines après la dernière sur la nouvelle guerre froide pour évoquer aujourd'hui je n'ai même pas envie de dire le retour, parce que le retour signifierait que cela avait cessé d'exister ou que cela avait été enterré, mais pour évoquer plus que jamais ce qui est la réalité du monde depuis tant de siècles, la lutte des classes. Alors vous allez me dire, bon c'est facile, c'est un thème bateau, passe-partout, sauf que l'actualité permet de parfaitement y répondre, et en particulier, on peut commencer par là, bien entendu, le résultat des élections départementales et régionales que tout le monde a pu voir. Alors, sans surprise, l'abstention a été importante, massive même. C'est un désaveu complet de tout le système politique établi. Bien entendu, les partis de droite, bon ça on le savait, mais aussi les partis dits de gauche, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, etc. Il faut d'ailleurs signaler à ce sujet que malheureusement, le Parti communiste, le PCF, a perdu le dernier département qu'il contrôlait encore, à savoir le Val-de-Marne. Bon, ce qui n'avait pas empêché Fabien Roussel, qui est toujours très heureux, lui, de venir se féliciter à 21h sur France 2 du fait qu'il y avait eu apparemment 4 cantons de gagnés dans le Pas-de-Calais contre le Rassemblement national. On ne va pas s'en plaindre, on est même très content de cela, hein, soyons bien clairs. Mais enfin, il arrive en déclarant heureux, je suis un homme heureux, et il le déclare de surcroît en étant à côté de Yannick Jadot et de Najat Vallaud-Belkacem, c'est-à-dire les représentants de tout ce que nous combattons et qui sont des gens de droite, à savoir des partis fédéralistes, européistes, atlantistes, capitalistes, et qui, rappelons-le, parce qu'on ne cessera jamais de le dire et de surcroît on ne le dit jamais assez, qui avait adopté la honteuse résolution du Parlement européen du 19 septembre 2019, assimilant le communisme au nazisme. Ce qui d'ailleurs n'avait pas empêché ces partis dits de gauche d'approuver la même motion, par exemple, que le faux Rassemblement national. Alors à ce sujet, puisqu'on parle du Rassemblement national, là aussi, une légende doit être définitivement détruite. On a toujours dit que l'abstention profitait au RN. C'est peut-être vrai en partie, mais ça a souvent été faux. Et la preuve a été démontrée là lors des dernières élections. Pourquoi ? Parce que plus l'abstention est massive, plus ça veut dire qu'en réalité les gens en colère ne voteront pas RN, parce que les citoyens et les travailleurs de ce pays sont fondamentalement en colère et sur des bases de classe. Nous allons y revenir. Et le RN vient de prendre une claque monumentale, parce qu'on parle toujours de l'électorat du RN, et d'ailleurs les dirigeants du Rassemblement national incitaient, paraît-il, leurs électeurs à aller voter. Sauf qu'en fait, l'électorat de base du RN est somme toute assez réduit. Très souvent, des personnes, des travailleurs en colère qui votent RN, ce sont des travailleurs qui, il y a encore 30 ou 40 ans, votaient de l'autre côté. Seulement voilà, le Parti communiste ayant progressivement abandonné le marxisme-léninisme en 1979, 3 ans avant, en 1976, la dictature du prolétariat, et puis en 1994, le centralisme démocratique, puis même la faucille et le marteau récemment. Forcément, les travailleurs, les ouvriers ne s'y retrouvent pas. Donc par conséquent, ils avaient tendance, pas tous, de surcroît bien entendu, à voter RN, mais là même plus. Et pour une bonne raison, c'est que le RN est de toute façon un parti de l'ordre capitaliste euro-atlantique tel qu'il existe. C'est un parti de l'ordre. C'est un parti de l'ordre qui d'ailleurs a clairement évoqué son programme, non pas sous forme d'alternative, mais sous forme d'alternance. C'est exactement ce qu'a dit d'ailleurs Marine Le Pen dimanche dernier, le soir du second tour, en expliquant qu'il faut désormais préparer l'alternance, pas l'alternative, l'alternance. Pourquoi l'alternance ? Parce que de toute façon, ce sera la même politique. Une politique qui vise à rester dans l'euro, dans l'Union européenne, dans l'espace Schengen, dans l'OTAN, dans le capitalisme naturellement. Bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les formations politiques établies sont profondément discréditées à la suite de ces élections. Et à vrai dire, ce n'est qu'une sanction fort logique et méritée. Y compris, il faut quand même le dire, y compris bien sûr alors pour le Parti communiste, nous l'avons dit, mais aussi pour la France insoumise. Et d'ailleurs, il est regrettable de constater que l'une des personnalités de la France insoumise la plus en vue lors des deux soirées de ces tours-là d'élection était Manon Aubry. Manon Aubry, l'européiste. Autrement dit, on se demande à quoi joue la France insoumise, notamment vis-à-vis de l'Union européenne. Si la France insoumise veut franchement l'être, eh bien, il faut clairement affirmer sa volonté de rompre avec l'UE du capital. Avec l'OTAN, elle le dit, pas de problème. Et puis, bon, alors avec le capitalisme, naturellement, là aussi, on pourrait en parler. En tout cas,
très clairement, il est apparu un divorce entre les citoyens et les travailleurs de France, et puis finalement, tout ce qui constitue cette oligarchie politique, médiatique aussi. Il était amusant de voir que tous ces pseudo-analystes, éditocrates, journaleux étaient en train de s'interroger. Mais mon Dieu, comment ça se fait qu'il y a autant d'abstention? Et que faire pour lutter contre? Eh bien, figurez-vous que dans le que faire, ce n'est pas le que faire de Lénine naturellement, mais le gouvernement a décidé de mettre en place, ça c'est la réponse classique, une mission gouvernementale ou parlementaire, je ne sais plus quoi, pour essayer de comprendre les raisons de l'abstention. Ben, on va vous les donner, nous, les raisons de l'abstention. C'est que, quoi que vous votiez, tant que vous restez dans l'Union européenne, dans l'euro, dans les institutions de la mondialisation capitaliste, quel que soit le gouvernement en place, qu'il soit de droite extrême, d'extrême droite, de droite conservatrice réactionnaire, de soi-disant gauche qui est en fait à droite, quoi qu'il arrive, vous appliquerez les directives, les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne. C'est aussi simple que cela. Et les citoyens et travailleurs qui ne maîtrisent pas forcément tous les termes techniques, tous les débats sur ces sujets-là, comprennent que de toute façon la vie politique ne change pas grand-chose. Alors cela étant, il faut quand même garder l'œil en particulier sur quelqu'un qui a su tirer son épingle du jeu, pas seulement lors de ces élections, mais qui tient un discours dangereux pour les communistes que nous sommes, c'est Xavier Bertrand. Parce que cela fait désormais en réalité plus d'1 an et demi qu'il est en train de tracer son chemin. Xavier Bertrand, incontestablement, a remporté son pari avec une abstention massive. Lui aussi, il s'en fout de l'abstention massive qui le sanctionne en réalité. Malgré tout, il a réussi à effectivement éteindre le RN et au passage, il a démontré comment l'union de la gauche, la soi-disant union de la gauche qui associerait des gens qui ne sont pas à gauche avec des gens qui sont à peu près à gauche, on peut en douter, est un échec lamentable. En tout cas, il faudra le surveiller parce qu'il utilise des termes que nous autres du pôle de Renaissance communiste en France, nous défendons réellement, comme le terme de travail. Xavier Bertrand ne défend pas le travail, et encore moins rémunéré de surcroît. Non, non, il défend l'emploi, c'est-à-dire l'exploitation, le fait d'être employable et employé, donc en réalité exploité par le patronat. Xavier Bertrand défend, ça pour le coup nous le combattons fermement, les territoires. En fait, qu'est-ce qu'il défend? Le girondinisme. Nous sommes des jacobins, des héritiers de la révolution de 1793, de Robespierre, et nous combattons clairement pour la République une et indivisible. Vous voyez donc que la lutte des classes est en train, en réalité, elle a toujours existé. Peut-être qu'elle revient un peu sur le devant de la scène pour des journalistes qui croyaient qu'elle n'existait plus, pour des éditocrates aussi qui pensaient que c'était rangé au rayon des souvenirs dans les vieux musées. Mais la lutte des classes est toujours une réalité et elle prend des formes de plus en plus violentes. De plus en plus violentes parce que nous avons appris qu'en Italie, un syndicaliste nommé Adil a été assassiné par une troupe de squadristes. Oui, nous parlons bien de 2021, nous ne parlons pas de 1921, nous parlons de 2021. 100 ans après, la bête immonde est toujours présente et elle a malheureusement frappé en Italie, mais elle frappe en réalité partout. En Colombie, en Amérique centrale, de manière générale, tout un ensemble de syndicalistes est assassiné très souvent par des forces paramilitaires fascistes, disons-le clairement. Et puis ne croyons pas que nous sommes à l'abri en Europe, et en France en particulier. Peut-être aviez-vous entendu parler, nous n'y avons pas fait référence dans les revues de presse précédentes, mais de cette histoire absolument incroyable où, dans un petit village de l'Ordre, à Isère-Nord, dans l'Ain, pas de l'Ordre, de l'Ain, excusez-moi, à Isère-Nord, il se trouve qu'un syndicaliste de la CGT avait été menacé de mort par une chef d'entreprise qui avoue qu'elle avait planifié une tentative d'assassinat. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que désormais, une partie du patronat, décomplexé, le grand patronat il l'a toujours été, mais même une partie du petit ou moyen patronat n'hésite plus à menacer de mort des syndicalistes CGT. Alors face à cela, il est utile de dire que ce n'est pas le syndicalisme rassemblé ou ce genre de sornettes liées au dialogue social qui permettront de mener efficacement la lutte des classes. Non, c'est véritablement en constituant un syndicalisme de classe et de masse. Non, en gros, ce n'est pas la voie René Belin, c'est clairement la ligne Frachon-Krasuki-Segui qui peut l'emporter. Et il est d'autant plus indispensable de le faire qu'on ne le répétera jamais assez. Le jeudi 20 mai dernier avait eu lieu une réunion importante à Gardanne, où environ 1000 représentants
alors qu'ils soient responsables de fédérations, d'unions départementales, d'unions locales de la CGT, s'était clairement élevé pour dire stop, stop à ce syndicalisme rassemblé et au contraire, menons un combat pour une CGT rouge en réalité, donc qui rejoindrait la Fédération syndicale mondiale, la FSM. Parce qu'en face, ils sont dans une internationale brune et ils n'hésitent pas à mener cette lutte, désormais ce combat, quitte à menacer de mort, voire à assassiner, comme malheureusement cela a été le cas du syndicaliste Hadid en Italie. Nous avons une pensée, bien entendu, pour toute sa famille, pour tous ses proches, pour tous ses camarades de combat qui ont d'ailleurs manifesté de manière massive en Italie pour dénoncer cet acte ignoble, abject, pour condamner aussi le gouvernement Draghi, naturellement. Rappelons d'ailleurs à ce sujet que le brave Mario Draghi avait été président de la Banque Centrale Européenne. Vous voyez comme quoi les passerelles sont assez rapides. Et n'oublions pas aussi, si on doit faire un parallèle avec la France, que Mario Draghi est soutenu par Matteo Salvini. En gros, c'est comme si Emmanuel Macron était soutenu par Marine Le Pen. Me direz-vous, j'ai même pas besoin de dire c'est comme si, puisque dans le fond, c'est un petit peu lié. Cette lutte des classes, elle est toujours présente, bien entendu, en France, et elle va redémarrer très certainement à l'automne prochain. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à la suite de l'abstention massive, et qui, croyez-moi, va certainement continuer encore un bon petit moment, suscite des interrogations au sein du gouvernement et de la Macronie, paraît-il. En réalité, ils n'en ont rien à faire, disons-le clairement. Ils font même en sorte que personne n'aille voter pour permettre au socle macroniste d'aller voter lui. Ce qui d'ailleurs a été un échec lamentable puisque les macronistes ont été humiliés lors de ces élections. Eh bien, il n'empêche que Emmanuel Macron propose des réponses. Et quelles sont ces réponses ? Aux surprises, la possibilité que l'âge du départ à la retraite pourrait être poussé à 64 ans. Et aux surprises, que désormais le baccalauréat, qui d'ailleurs il n'en reste pas grand-chose, disons-le clairement, sera composé à 40% de contrôle continu. Voilà les réponses qui sont donc apportées, c'est-à-dire que dans le fond, il faut bien comprendre la double logique. D'une part, Emmanuel Macron, le gouvernement Castex se fiche littéralement de toute façon de ce que pensent les citoyens et les travailleurs. Entre parenthèses, on dit souvent que la France est une démocratie modèle, etc. Il faudrait déjà que la France soit une démocratie. Parce que le problème, c'est que lorsque nous avions voté en 2005 non à la Constitution européenne, elle est quand même passée 3 ans après. Donc depuis ce jour-là, vous pouvez voter ce que vous voulez, ça ne change pas grand-chose. Tous les partis de l'ordre établi appliquent en réalité la feuille de route définie lors du traité de Lisbonne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, on n'a rien à faire de l'abstention, ça ne les dérange pas. Le plus important, c'est d'endormir les citoyens et les travailleurs en continuant d'appliquer les feuilles de route qui sont définies, qui à Francfort, qui à Bruxelles, qui à Berlin, en faveur donc de la destruction de toutes les conquêtes sociales, du démantèlement des services publics. Et le coût des retraites le prouve très bien, parce que rationnellement parlant, on pourrait se dire qu'il y a eu un mouvement d'opposition extrêmement important à partir du 5 décembre 2019, qui a duré plusieurs mois, où des millions de nos concitoyens, des travailleurs, etc., nous en y étions. Je rappelle quand même que le PRCF avait récolté 14 000 € de caisse de grève en l'espace de 6 semaines. Nous avons mené cette bataille en faveur donc du sauvetage, de la sauvegarde des retraites par répartition. On devrait se dire, mais Macron, il est complètement fou de faire un truc pareil. Et en même temps, il ne fait qu'appliquer les grandes orientations de politique économique, c'est-à-dire ce qui a été décidé au niveau de la Commission européenne. Et il y est favorable, ça ne le dérange pas du tout, il ne faut pas croire. On devrait se dire rationnellement, mais il serait mieux d'abord qu'il soit réélu pour pouvoir l'appliquer. Sauf qu'il n'est même pas sûr qu'il soit réélu. Donc, à tout prendre, jouons carte sur table, faisons tout pour détruire les retraites par répartition. Quant au baccalauréat, c'est une vieille ancienne selon laquelle il faut absolument détruire les examens nationaux, parce qu'il faut bien comprendre l'enjeu qui se cache derrière le baccalauréat, dont d'ailleurs les épreuves, les énoncés des épreuves, tendent de plus en plus à la propagande. Je renvoie pour cela à l'énoncé du sujet de sciences économiques et sociales du 7 juin dernier, qui tout simplement expliquait que, alors il y avait une autre question, certes, un peu plus sociologique, mais la question à tendance économique consistait à démontrer pourquoi la flexibilité était une bonne chose, si vous voulez, pour pouvoir résoudre la question du chômage. Oui, en effet, d'ailleurs, ça se voit depuis des décennies en quoi la flexibilité a permis de résoudre la question du chômage. Bien sûr, la précarité aussi, ajoutons-le, puisque ce mot-là, de toute façon, n'est pas utilisé. Mais la destruction du baccalauréat national, qu'est-ce que cela signifie ?
c'est en fait la fin, tout simplement, de la nation, parce que c'est le recrutement qui se fera au niveau local, par le petit chef ou le grand chef d'entreprise d'ailleurs, qui prendra sur des pseudo-compétences ce qui paraît-il sont des futurs citoyens qui en réalité ne bénéficieront pas d'un bagage culturel, intellectuel, historique, philosophique, sociologique suffisant pour résister à quoi ? À la pression de classe, à la lutte des classes, à l'écrasement de classe, autrement dit, à l'exploitation de l'homme par l'homme, à l'exploitation des ouvriers, des prolétaires, des salariés, bref, de tous ceux qui travaillent par ceux qui détiennent les moyens de production. Eh bien, c'est pour cela, encore une fois, que la lutte des classes, qui d'ailleurs est une guerre des classes, en réalité, ce n'est pas la lutte, c'est la guerre des classes, plus que jamais, elle est d'actualité. Alors, que faire, comme disait l'autre ? Eh bien, nous réalisons cette revue de presse à la suite de la conférence de presse que nous avons eue avec un certain nombre de journalistes, pas très nombreux certes, mais qui quand même étaient là, pour répondre, pour poser des questions et pour écouter ce que nous avions à dire, nous, pôle de Renaissance communiste en France. Nous le disons clairement, la seule solution, ce n'est pas de chercher des compromis avec un syndicalisme rassemblé, de négocier une pseudo-union de la gauche qui unit en plus des partis de droite avec d'autres partis à peu près de gauche. Ce n'est pas de chercher à réformer l'Europe, à réorienter la construction européenne, à construire une Europe sociale. Non, c'est de clairement assumer le combat de classe et de masse. Parce qu'en face, de toute façon, il faut être bien clair, ce sont des ennemis qui n'ont qu'un objectif, revenir à avant 1789, détruire toutes les conquêtes qui ont été obtenues par le biais de l'insurrection, de la révolution, du combat, en tout cas, des sans-culottes, des communards, les sans-culottes et les jacobins, des communards, le Front populaire, le Conseil national de la résistance. N'oublions jamais que les conquêtes sociales et démocratiques ne s'arrachent pas à coups de réformes sociales sur une table, mais à coups de pression et de combat. Eh bien, c'est ce que nous, pôle de Renaissance communiste en France, nous portons comme perspective à travers l'alternative rouge tricolore. Une alternative rouge tricolore qui, par ses idées, se diffuse petit à petit dans les communes populaires, dans les communes rurales, dans les villes moyennes également de France, et qui, plus que jamais, associera le drapeau tricolore de la Révolution de 1793, de la Révolution donc jacobine, le drapeau patriotique et révolutionnaire, et puis le drapeau rouge, celui de l'internationalisme et du prolétariat, parce que les deux vont ensemble dans le fond. C'est exactement ce que disait déjà Jean Jaurès en son temps. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Et de la même manière, un peu de patriotisme éloigne de l'internationalisme et beaucoup de patriotisme y ramène. Eh bien, l'alternative rouge tricolore est dans le fond la seule option possible et elle nécessite de rompre clairement, radicalement et définitivement avec l'euro, avec l'Union européenne, avec l'OTAN et avec le capitalisme. C'est la seule solution pour pouvoir rassembler les syndicalistes de combat, les gilets jaunes, les travailleurs en lutte, les intellectuels progressistes et toutes les forces antifascistes, anti-impérialistes, afin de permettre qu'adviennent les nouveaux jours heureux, parce que le défi des jours heureux, si on veut le relever, il faut véritablement s'en donner les moyens. Au passage, quitte à ce que nous soyons pompés au niveau du nom de notre programme, les nouveaux jours heureux, puisqu'on n'a pas attendu 2021 pour le dire, ça fait au moins depuis 10 ans que ce nom de programme existe au PRCF, eh ben, autant pomper les idées, celles du Frexit progressiste, la sortie de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN et du capitalisme, et pas proposer un défi des jours heureux qui en réalité ne sera qu'une énième capitulation face aux forces du capital. Voilà, chers amis, citoyens, camarades, pour cette nouvelle revue de presse. Bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la diffuser massivement, à rejoindre le PRCF pour le combat que nous menons en faveur de cette alternative rouge tricolore. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre revue de presse. Inutile de vous dire que les tensions sociales et de classe vont s'aiguiser dans le pays et à un moment ou un autre déboucheront forcément sur eh bien une victoire du mouvement populaire, parce que la situation de bipolarisation et de radicalisation telle qu'elle a lieu, elle ne profitera pas éternellement aux forces du capital et à leurs complices qui trahissent depuis plus de 100 ans maintenant le mouvement populaire et ouvrier. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien et votre participation active et dynamique en faveur du combat pour une alternative rouge tricolore. Le combat continue, camarades.